Alors, nous avons notre quatrième recrue du mercato estival avec Tynan Thompson. Ça a été annoncé aujourd'hui, il rejoint Manchester en provenance de Tottenham. Et au niveau du transfert, c'est un transfert de 4 millions de livres sterling auquel s'ajoutent 4 millions de livres de bonus. Donc tout cumulé, ça ferait 8 millions de livres et Tottenham recevra également 20% en cas d'une future vente. À savoir que Tottenham a également un droit de préemption si jamais on décide de vendre le joueur, un peu comme on a fait avec Greenwood. Et les bonus inclus dans le transfert, ils sont liés à des performances en équipe première. Donc en gros, si jamais il flop, on paiera que 4 millions de livres sur les 8. Et en fait, c'est un transfert un peu spécial parce qu'il vient un peu de la même façon que Hayden Even à l'hiver 2023 ou 2024, il me semble. En fait, le club a assuré à Tynan Thompson qui va être intégré en équipe première. Je pense qu'il a dû voir l'exemple d'Hayden Even, que c'est un jeune qu'on a bien développé, donc ça a dû lui donner envie de rejoindre le club. En effet, quand Hayden Even est arrivé, il avait une valeur de peut-être 3 ou 4 millions. On l'avait acheté 1,5 million, il me semble, et maintenant sa valeur, elle est de 30 millions. On voit que sa valeur n'a fait qu'augmenter depuis qu'il a rejoint le club. Et donc Thompson doit se dire qu'il doit pouvoir atteindre la même trajectoire que Hayden Even. Et justement, au niveau du recrutement, c'est le même recruteur qui avait déjà joué un rôle majeur dans l'arrivée d'Hayden Even. C'est Sam Williams, c'est un recruteur de jeunes talents de l'équipe première. Il a joué un rôle important avec Christopher Vivell et Jason Wilcox pour obtenir la signature de Thompson. Et ce qui a convaincu Thompson de rejoindre le club, c'est notamment un salaire conséquent et la promesse d'une intégration prochaine au groupe professionnel. En effet, il a dû passer d'un salaire d'un jeune joueur qui n'est même pas professionnel à un salaire de joueur de première ligue, donc ça a dû bien lui changer. Et on a Tyrone Marshall qui a confirmé l'information et qui dit qu'il aura bien l'opportunité de se battre pour une place de titulaire à Old Trafford. Donc là, on parle vraiment d'être un joueur important de l'effectif, pas juste d'être sur la feuille de match. Et du coup, il va participer à la pré-saison avec le reste de l'équipe première. Et une fois qu'il sera bien intégré, il pourra être utilisé comme ailier gauche durant la saison. Il est même considéré comme l'un des 3 plus gros talents de Tottenham et l'un des espoirs offensifs les plus prometteurs de l'Angleterre. Donc apparemment, c'est pas n'importe qui. Au niveau du profil du joueur, c'est un joueur qui joue principalement ailier gauche. Il fait 1,87 m et il est droitier. Si on regarde ses stats, la saison dernière, il a disputé 26 matchs pour 13 buts et 6 passes décisives. C'est vraiment pas mal. En fait, il marque sur un match sur 2 et il fait une passe décisive sur un match sur 4. J'ai regardé des compilations du joueur. Évidemment, on peut pas connaître le niveau d'un joueur sur des compilations, mais on peut savoir à peu près le style du joueur. De ce que j'ai vu, c'est un ailier qui va couler la ligne et qui va provoquer. C'est bien parce que c'est le genre d'ailier qu'on n'a pas à gauche. En effet, jusqu'à présent, on utilisait Cunha qui est plus un joueur de demi-espace et qui la plupart du temps rentre dans l'axe plutôt que de faire des débordements. Donc c'est pas l'idéal au poste d'ailier. Après, Cunha c'est un bon joueur donc il se débrouille. Mais ça reste compliqué surtout quand tu as en latéral derrière toi Luke Shaw qui ne déborde jamais. Ça veut dire que le couloir gauche n'est presque jamais occupé. Donc dans le profil Thompson, c'est un bon ajout. Ça va permettre de varier les attaques et d'étirer davantage les lignes adverses. Et du coup, comme c'est un ailier gauche qui signe, ça refroidit la piste Somerville. D'autant plus que la Roma en est à sa 3e offre pour le joueur, donc ils vont peut-être le signer aujourd'hui ou demain. Et en plus, plus le temps avance, plus il y a de chances que Rashford reste. Donc au poste d'ailier gauche, il y aurait Dorgu, Cunha et Rashford. Donc à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin de recruter avec Thompson en plus. Surtout qu'on a promis à Thompson du temps de jeu, donc ça m'étonnerait qu'on aille chercher un ailier gauche qui va lui barrer la route et lui prendre des minutes. Et donc avec ce transfert, il y a les rumeurs de latéraux gauche qui reprennent et les deux favoris c'est Lewis Hall et Anthony Robinson. Maintenant qu'on a signé un ailier gauche, je pense vraiment qu'on va aller chercher un latéral gauche, ça me paraît logique, d'autant plus que Luke Shaw, certes il s'est pas blessé la saison dernière, mais d'habitude il se blesse quand même souvent. Et sinon, on a Manchester qui continue d'explorer le marché des jeunes talents en Angleterre. Ils sont d'ailleurs en discussion avec plusieurs jeunes espoirs qui évoluent à Manchester City et Liverpool. Et parmi eux figure le milieu de terrain de 16 ans, Karim Kassim. Donc c'est bien, on continue de miser sur l'avenir, d'autant plus qu'on a des arguments de notre côté avec Hayden Evans. C'est un bon exemple qui permet de montrer aux autres jeunes joueurs que c'est possible d'évoluer dans notre club. Ensuite, on a Fabrizio Romano qui nous parle du 3e milieu de terrain. Il nous dit qu'il y a toujours Manu Koné qui fait partie des favoris pour le poste. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'offre de transfert et il y a d'autres options sur la liste. On pense notamment à Alex Scott de Bournemouth. Il nous dit aussi que le club est content avec les 2 signatures, Yuri Tillmans et André Santos. Le club pense qu'ils ont sécurisé 2 top milieux de terrain pour 85 millions de livres. Et donc maintenant, la priorité, c'est un milieu de terrain défensif, physique et capable de casser les lignes et qui apporterait un plus important à l'équipe. Donc moi, quand j'entends cette description de milieu de terrain défensif, physique et capable de briser les lignes, moi je pense directement à Carlos Baleba. On verra s'il décide de s'aligner sur le dossier. Et en plus, on a Fabrizio Romano qui nous dit que le club fera tout son possible pour recruter le milieu de terrain le plus vite possible. Donc il y a moyen qu'on ait des avancées significatives dans les prochains jours. D'autant plus que la Roma est prête à accepter des offres pour Manu Koné. En plus, on sait qu'ils ont besoin d'argent pour financer le transfert de Somerville. Donc ce serait peut-être le moment idéal pour leur proposer une offre. Et toujours concernant les milieux de terrain, on a Joao Gomez qui a signé pour Aston Villa pour 41 millions d'euros. Donc lui, on peut l'enlever de la liste. Même s'il n'était pas forcément toujours cité dans les rumeurs, il avait quand même un profil défensif qui aurait pu correspondre.
Ensuite, on a une vraie mauvaise nouvelle avec la blessure de Lisandro Martinez qui a dû quitter le terrain pour l'Argentine en première mi-temps hier lors de la finale de la Coupe du Monde. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment la nature de sa blessure, mais apparemment, ça serait un problème à la cuisse. La blessure serait survenue suite à son tacle contre Oyarzabal où il a reçu un carton jaune. Donc on espère que ça sera pas trop grave. Il n'est pas sorti sur civière, ce qui est plutôt bon signe. Après, des fois, il y a quand même des joueurs qui sortent en marchant et qui finissent quand même avec plusieurs mois d'absence, donc faut voir. D'autant plus qu'il y aurait aussi Kobe Menu qui a loupé le match pour France-Angleterre apparemment suite à une blessure. On a Thomas Tuchel qui a dit que la blessure c'était une blessure au dos. Il dit qu'il a ressenti une vive douleur dans le dos. Donc ça fait peur, même peut-être plus peur que Lisandro Martinez, surtout que le dos, on a une mauvaise expérience avec De Ligt qui a manqué presque, je sais pas, peut-être 6 ou 8 mois. Donc si la blessure est sérieuse, ça risque d'être vraiment embêtant. Après, il y a des rumeurs qui disent que sa blessure n'est pas réelle, qu'il aurait dit ça comme excuse pour ne pas jouer France-Angleterre, parce qu'il aurait été énervé de ne pas avoir joué une seule minute dans la Coupe du Monde. Donc on verra dans quel état il reviendra. Normalement, il reviendra vers le 10 ou 12 août comme Rashford. Ensuite, il y a également des rumeurs sur un défenseur central, le défenseur de Leicester City, Ben Nelson. C'est un défenseur central de 22 ans qui est estimé à 10 millions de livres sterling. Apparemment, il y aurait West Ham, le Torino et le Borussia Mönchengladbach qui seraient intéressés par le joueur. Alors est-ce que le club est vraiment intéressé? Est-ce que c'est pas juste une rumeur parce que Lisandro Martinez s'est blessé hier? Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a qu'une source qui en parle et c'est pas une source très sérieuse, donc pour l'instant, j'en parle pas trop. Ensuite, on a Bobby Vincent, qui est un journaliste spécialisé sur Chelsea, qui a déclaré sur André Santos qu'il pourrait devenir encore meilleur que Caicedo ou Enzo. Il dit que c'était normal de donner plus de minutes à Caicedo ou Enzo la saison dernière en raison de leur statut, ce qui n'est pas forcément faux. Ensuite, il dit que le transfert à 50 millions de livres a divisé les supporters de Chelsea. Certains le voient comme un énorme potentiel, alors que d'autres pensent qu'il a eu du mal et qu'il s'agit d'une opération commerciale. Moi, je pense quand même que c'est une bonne addition au milieu de terrain. Il a fait un premier bon match contre Wrexham. En plus, il a déjà plusieurs sélections avec le Brésil et tous les supporters de Chelsea que j'ai vus en France sont déçus de son départ. Donc pour moi, ça me confirme le potentiel du joueur. Ensuite, on a Johnny Evans qui a joué un rôle déterminant dans le transfert de Yuri Tillmans à Manchester United. En effet, ils se sont croisés les deux à Leicester. Apparemment, la direction du club l'a interrogé à propos du milieu de terrain et Evans a fait l'éloge de son professionnalisme, à la fois sur et en dehors du terrain. En plus, il y a aussi Maguire qui l'a connu à Leicester qui a dit que du bien sur lui, donc je me fais pas de soucis pour lui. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'il a signé en étant blessé, donc il va pas arriver forcément en forme. Après, on a Fabrizio Romano qui nous parle d'Amad Diallo. Il a dit que Manchester a fait savoir aux joueurs qu'il ne comptait pas le vendre, qu'il comptait encore sur lui pour les prochaines saisons. Donc apparemment, le club souhaite lui faire confiance malgré le fait qu'il y ait des clubs qui se soient intéressés à lui lors de ce mercato. J'espère qu'il fera une meilleure saison que la saison passée. Il avait fait une bonne première partie de saison avec Amorim parce qu'il jouait dans un rôle de piston qui lui correspondait bien. Mais ensuite, avec l'arrivée de Carrick, il a joué dans un rôle différent et il a été moins bon. Donc on espère qu'il retrouve son niveau de la Coupe du Monde notamment où il a été bon. Et enfin, on a la confirmation que Radek Vitek va quitter le club. Il a dit qu'il se sentait bien et qu'il était prêt à retourner quelque part pour être numéro 1. Il veut jouer au foot chaque semaine et il est prêt pour les deux scénarios, que ce soit un prêt ou une vente définitive. Il dit même qu'il y a déjà eu quelques marques d'intérêt et il espère que ça va bientôt se concrétiser. On a vu encore lors du match contre Wrexham que c'est vraiment un très bon gardien. J'espère qu'on va lui mettre une clause de rachat ou alors une clause sur de revente, un peu comme Garnacho ou Greenwood. Voilà pour les infos du jour. À demain.